Tout le monde veut être jeune. Rester jeune, n'est-ce pas un impératif, un devoir évident? Comme si l'on voulait danser la valse à 1000 temps avec un corps de 20 ans. Immortel. La jeunesse est intemporelle, et pourtant, la jouvence éternelle n'est qu'un idéal. Mais alors, vient un paradoxe réel. Le monde actuel ne nous ferait-il pas perdre notre jeunesse? Moi, Emma, je pense que la jeunesse a la singularité de s'exprimer dans la pluralité. Alors oui, il existe plusieurs jeunesses. Dans une société gouvernée par les inégalités, elles ne sont pas épargnées. C'est vrai, il y a la jeunesse qu'on approuve et celle qu'on réprouve, celle qui vit en paix et celle qui est appelée à paix par la guerre, celle qui porte des montres au quartier et celle à qui on ne fait pas de quartier. C'est difficile d'être jeune en 2024. Mais ça l'était déjà en 1981, me direz-vous, quand le monde venait d'essuyer 2 chocs pétroliers. La jeunesse la connaissait déjà, la crise économique. Sauf qu'en 2024, on est toujours en crise, avec en prime l'âge d'or du numérique, le réchauffement climatique. Et cerise sur le gâteau, la crise démocratique. Les crises collent à la peau de la jeunesse. Elle est en détresse. Et pour le voir, plus besoin de cris ou de SOS. Mais, chut, soyons jeunes et taisons-nous. Depuis 1946, on les a vus défiler, les générations. Les X, les Y, les Z. Ah, et les alphas, la génération de verre. Née dans l'ère du numérique, on espère que sa carrière va briser le plafond de verre. Mais elle est aussi fragile que le cristal. En revanche, on oublie souvent de mentionner une génération. Elle a connu la mutation, la contagion, les mesures de restriction, la génération Covid, celle qu'on a enfermée. Non, celle qui est restée à la maison pour sauver les personnes plus âgées. Et aujourd'hui, on les voit, les effets secondaires, on le perçoit, ce manque d'air. Mais, chut, soyons jeunes et taisons-nous. Mais alors, sommes-nous vraiment prisonniers des fautes de nos aînés? Comme pour beaucoup d'entre vous, mes grands-parents sont tout pour moi. Dans ma culture, on les appelle Dada et Dadi, Nana et Nani. Ça les rajeunit. Quand je les regarde, je vois surtout 2 enfants qui ont grandi trop vite, qui ont toujours connu la précarité, mais qui n'ont jamais cessé de rêver. Tandis que d'autres prenaient l'ascenseur social, eux ont gravi des marches glaciales. En ouvrant la voie à leurs enfants, ils ont fabriqué un flambeau résistant aux intempéries de la vie. Ils leur ont promis un monde meilleur, non pas sans compromis. Mes grands-parents sont comme les Prométhées d'un autre temps, qui veillent sur la flamme d'antan. Alors non, nous ne sommes pas prisonniers, bien au contraire. Aujourd'hui, il est plus que temps de trouver des solutions à cette équation qu'est le conflit des générations. Les vieux d'un côté et les jeunes de l'autre, c'est terminé. Assez! Crevons l'abcès. Parlons maintenant de Maurice, mon île, où la toupie du changement a cessé de tourner depuis bien trop longtemps. La jeunesse mauricienne n'est qu'un faire-valoir. Oui, nous sommes des outils de pouvoir, des accessoires discriminés et disqualifiés du jeu de société. Après tout, le sourire figé des politiciens ne saurait le nier. Récemment, ils ont mis en place l'Independent Scheme, plan d'indépendance,
Ça sonne faux. Mais je dois vous l'avouer, 20 000 roupies, c'est plutôt alléchant. À vrai dire, on achète les gens. Et quand ils votent blanc, tout à coup, il y a un gros blanc. On dirait presque que l'urne ment et que le Parlement élu ne parle pas. Non, il ment. Après tout, on aime bien jouer au roi du silence. D'ailleurs, à la remise des prix de mon concours d'éloquence, on m'a félicité, certes. Mais au lieu de me dire « sois toi-même », on m'a susurré « sois patriotique ». Patriotique. Ils préfèrent qu'on porte la plume et non l'emblème, ils préfèrent qu'on porte l'emblème et non la plume dans l'œdème de nos problèmes. Et ça, voyez-vous, c'est un réel problème. Il est temps de transpercer les écrans des faux-semblants, de sortir de cette torpeur. Car, mesdames et messieurs, nous ne sommes pas de simples téléspectateurs, mais les acteurs d'un monde meilleur. C'est en ce sens que je pense que la confiance sera l'essence de notre renaissance. Ainsi, elle nous permettra de transformer l'éco-anxiété en éco-lucidité, de remplacer les chambres noires par les chambres du futur, dans lesquelles nous ne serons pas juste écoutés, mais entendus. Et nous pourrons enfin penser une collaboration entre les générations. Puis, bien évidemment, signer le nouveau contrat social, celui de l'éco-conscience. Et alors, je repense à ma daddy, dont l'âme danse non pas sur la valse à 1000 temps, mais le Sega d'antan. Elle m'a appris que la jeunesse n'était pas une tranche d'âge, non, car elle transcende les âges. Après tout, les jeunes n'ont pas le monopole de la jeunesse. J'espère que vous connaîtrez cette transe qu'est l'éloquence. Elle vous apprendra peut-être à faire germer les graines de la conscience et qui sait, à cultiver l'espérance. Merci à vous.